Eh bien le bonjour, c'est Giant Kit, heureux de vous retrouver ici à Angers. Une vidéo un peu spéciale car je tourne pas chez moi, je suis à Angers forcément, qui est situé dans le Maine-et-Loire. Hein. Tout le monde connaît le pays de la Loire, le département 49 vous voyez. Ici du coup on est là sur la présentation des châteaux de la Loire et du Val-de-Loire. Pour les puristes, hein, forcément c'est le château des Ducs d'Anjou. Et forcément, c'est pas forcément le château de la Loire qu'on voit par excellence, comme Chambord ou d'autres châteaux qui seront sur la liste prochainement. Et vous verrez par la suite, il y aura d'autres châteaux et d'autres lieux insolites, forcément. Et je vous ferai gagner peut-être quelques objets, quelques goodies des endroits que je visite, forcément. Sinon, c'est pas forcément intéressant pour vous. Juste à regarder la vidéo, à mettre des likes et à partager, c'est énorme. Vous voyez la chose? Je vous charrie. Forcément, ici, on peut retrouver du coup le château qui est d'un style médiéval. C'était une forteresse à l'époque. Aujourd'hui, bah, c'est une demeure où il manque du toit, il manque de l'espace. Il n'y a pas de vaches, il n'y a pas de bovins, il n'y a ni de chèvres, et il n'y a même pas de kangourous. Il n'y a même pas de kangourous, vous vous rendez compte un peu dans quel monde qu'on vit? Enfin bref, pour revenir à la vidéo et au sujet principal, vous voyez une des 17 tours de l'enceinte de cette forteresse incroyable qui est sur la ville d'Angers, sur une colline, sur une butte. Là, je marchais tranquillement avant de rentrer. Attention, il y a un bruit suspect dans pas longtemps. Il y aura un concours sur la fin de la vidéo, attention à vous. Et bien sûr, les tours, pour revenir aux tours, bien sûr, ils sont de hauteur entre 11 et 13 mètres. J'ai mesuré avec mon mètre. Forcément, c'était pas très précis, il manquait une toiture. Mais bon, on va pas quand même chipoter pour quelques centimètres, vous voyez. Et si vous voyez comme moi, forcément, les briques de différentes couleurs, bah, c'est pour donner un style. Et oui, il y avait des émissions aussi à l'époque, au Moyen-Âge, qui disaient « Oh, toi, t'as une belle bâtisse, t'as une belle forteresse. » Forcément, vous voyez, c'est drôle. Enfin, c'est atypique, on va dire. Regardez-moi ça, c'est moi. C'est moi. Et regardez du coup les structures. C'est vraiment beau, vraiment. C'était dans le petit jardin du château. Il y a un deuxième spécimen un peu plus haut. Si j'arrive à filmer avec mon matériel, forcément c'est beau. C'est du beau plastique recyclé. J'ignore totalement en quoi c'est fait. Avant de zoomer sur le petit bout de château, c'est super beau. Et forcément, ici nous zoomons sur les pigeons qui est au sommet de la tour. Regardez comment c'est beau. Un panorama de la ville d'Angers. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, faites-y un tour. C'est une belle ville. Forcément, je suis sur une tour. Et avec la cathédrale Saint-Maurice, allez visiter. Elle est super belle. Et en contrebas, en plus de la ville, il y a un spot vraiment sympa. Sympa ce petit sapin, forcément, vous voyez. Vous avez le droit de vous moquer de moi en commentaire. Mettez meilleur cadrage, forcément votez pour moi. Vous voyez la hauteur des tours, forcément du coup 11 à 13 mètres, c'est vraiment énorme. Et s'il y a des petits trous dans les murs, ici on ne voit pas forcément, mais il y a des trous verticales et un peu horizontales. Bon, ça c'est pas vrai. C'était pour les archers, puis après les armes à feu, puis après il y a le tour aussi pour toutes les armes à feu qui sont de type canon. Et pour les petits trous pour les arcs, on appelle ça des archères. Regardez comment c'est beau. Ici, on ne pouvait pas s'échapper, forcément. Il y a des barreaux. Mais bon, qui dit barreaux, hein, faut pas non plus s'étonner d'avoir des black beaufs. Bon, enfin bref, ici, on n'est pas là pour faire des black beaufs, forcément. Vous voyez, c'est quand même des belles bâtisses, c'est quand même des beaux bâtiments. Et regardez la pose des pierres. Je trouve vraiment ça beau. Et c'est superbe à l'œil. Et ça fait un jeu de couleurs vraiment sur le château qui est vraiment unique. Et si vous avez la chance de le visiter, faites-y un tour. C'est en haut, il faut grimper les marches. Les marches sont assez raides, ça je vous l'accorde. Mais c'est super beau. Allez-y, faites-y un tour. Et regardez encore un autre panorama, un autre spot du coup de la ville d'Angers. Et pour moi qui fais de la photographie, bah, c'est plutôt sympa comme lieu. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de secrets dans ce château. Et il y a un jeu de couleurs qui est vraiment superbe, notamment avec l'automne, qui permet d'avoir des couleurs différentes par rapport aux périodes et aux saisons.
Et cela permet de mettre en valeur forcément la chapelle Saint-Jean-Baptiste et le logis royal qui est à gauche. C'est superbe, ce sont des bâtiments qui ont été détruits par des incendies. Un récemment en 2009 et aussi pendant la guerre de 39-45 forcément, il y a eu une occupation allemande. Principalement, ça a servi de stockage d'armes et de munitions. Ça a été bombardé par les Alliés en 1944, avant la libération de la France forcément. Et c'est la transition pour vous dire aussi qu'il y aura une partie histoire et géographie dans les prochaines vidéos. À chaque fois, forcément, ce sont deux sujets qui me passionnent et j'en connais beaucoup sur certains passages de l'histoire ou même en géographie. Autant vous le faire partager, hein, sincèrement. Regardez, je sais où est le nord, je sais où est le sud, avec par exemple ici une transition bout de bois, une transition branche, comme sur la vidéo d'avant. Si vous n'avez pas le lien, regardez la vidéo, c'est vers la fin de la vidéo, regardez. Et sincèrement, c'est un truc que je maîtrise vraiment bien, c'est vraiment ça, la transition bout de bois. Il n'y a que moi qui fais ça, c'est le truc bidon, mais ça marche, ça marche. Et ici, c'est superbe avec les cailloux, les pierres, les tuiles, le logis royal et la chapelle Saint-Jean-Baptiste qui est vraiment superbe. Elle est d'époque, enfin, sauf avec les réparations récentes, mais bon, c'est un lieu à visiter au Pays de la Loire, en Maine-et-Loire, et dans la suite logique des châteaux de la Loire. Suivez mes aventures, suivez-moi sur Instagram et Twitter, il y a des infos à droite et à gauche, servez-vous, et je ferai le concours prochainement bien sûr. À la prochaine!